Bonjour, mon nom est Ginette Salvas et je suis la fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole. Parmi mes résolutions de 2019, j'ai choisi de produire un podcast avec des sujets qui intéressent les gens ou encore qui répondent à l'actualité. Alors, pour le premier podcast de l'année, j'ai pensé faire un retour sur la tenue vestimentaire, dont on a beaucoup entendu parler au cours du mois de novembre et début décembre, concernant une jeune députée qui siège à l'Assemblée nationale à Québec et qui s'est fait remarquer par sa tenue vestimentaire inappropriée pour le genre de travail. Alors, ça fait plusieurs années que je fais des recherches sur la tenue vestimentaire. À un moment donné, on se demande, est-ce que c'est un caprice? Pourquoi les gens parlent autant de la tenue vestimentaire de cette jeune députée? Pas parce qu'elle était négligée, tout simplement parce que le type de vêtements qu'elle portait, elle n'était pas adéquat avec le type de profession. Donc, il y a une psychologie derrière l'image et pas moi qui l'invente, c'est pas les gens, les médias non plus, c'est là depuis des années et on en est conscient depuis aussi des années. Donc, les experts en images affirment, et ça depuis fort longtemps, que tout se joue en moins de 2 minutes. Et je peux vous dire que ici, dans le cas de la jeune députée, tout s'est joué en moins de 2 photos. Donc, on la voit portant une camisole et des bottes que je qualifierais de bottes de construction, bien que tout était très propre. Les bottes ont une certaine valeur, sont pas bon marché, comme on dit, mais c'était pas l'endroit pour ça. Donc, vous êtes-vous déjà demandé comment l'œil de l'autre vous perçoit, vous, en tant qu'individu? Il y a des choses qui entrent en ligne de compte quand on rencontre une personne pour la première fois, surtout. La posture. Donc, quand je pense à cette jeune députée, elle a fait la pose devant le photographe comme pour provoquer. C'était une tenue vestimentaire provoquée et une pose provocante, et j'ai pas dit indécente, mais provocante. Alors, qu'est-ce qui compose l'image qu'on offre à un individu, à une personne? D'abord, la posture, la façon dont on se présente, la façon dont on donne la main, l'expression du visage, le vocabulaire, comment on regarde les gens, et la tenue vestimentaire. Est-ce que c'est une tenue négligée, classique, mode, trop osée, inappropriée, pas rapport comme on dit chez nous? Et ensuite, les accessoires. Alors, tout ça forme l'apparence générale. Alors, on veut offrir une apparence passable, une apparence moyenne, ni plus ni moins, ou une image d'excellence. Alors, tous ces éléments-là représentent votre signature. C'est comme ça qu'on veut que les gens nous remarquent. Mais je me demande, pourquoi se soucier autant de l'image qu'on veut projeter? Bon, d'après moi, c'est pour exprimer mon professionnalisme, pour inspirer confiance aux autres aussi, et pour établir une meilleure communication avec les gens. Donc, quand il n'y a rien de mon image, de ma tenue vestimentaire qui dérange le regard de l'autre, la communication est plus rapidement établie. Alors, depuis quand est-ce qu'on parle de ça? Depuis quand est-ce qu'on parle de la psychologie de l'image? Le grand responsable de ça, c'est un professeur de psychologie à l'Université de Californie à Los Angeles et son nom est Albert Mehrabian.
Si vous voulez aller sur Wikipédia, vous allez trouver l'historique de cet homme et de son idée de ce qu'est l'image professionnelle. Il a écrit plusieurs livres, il a fait des